Putain, j'arrive pas, je fais que dépasser. Ça filme. Bonjour Fabrice. Salut Xavier, tu préviens quand ça filme. Bonjour, bienvenue à la 10e vidéo du Camphrier. Donc il y a pas mal de nouveautés plutôt intéressantes. On commence par quoi? Alors moi j'ai envie de commencer par le Courrier des Miracles. C'est un tome 1, ça vient tout juste de sortir. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans le coma et qui, pour avoir le droit de revenir dans son corps, va devenir livreur de miracles. Ah, c'est cool ça. C'est plutôt cool, c'est Livreur mignon de et c'est miracles, très c'est positif. Ouais, c'est plutôt classe. Alors moi je voulais juste dire en passant, il y a la suite de Sherlock Holmes. Donc c'est un copier-coller de la série, mais c'est pour les fans de la série, c'est plutôt cool. Hyper bien. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est plutôt extraordinaire. Donc Sherlock Holmes, le banquier aveugle. Rien à voir avec des élections récentes. Non, puisqu'il n'est pas... après, moi j'ai aussi Our Summer Holiday, qui est une histoire d'amitié et d'amour entre deux jeunes personnes d'une douzaine d'années. C'est très mignon, c'est très tendre et c'est vraiment sympa, ça change un peu des trucs super dark de gens qui meurent et qui s'entretuent. Oui, de temps en temps ça fait du bien, et dans cet esprit-là, il y a Jumping, enfin un manga sur les chevaux. C'est pas du tout courant. Est-ce que c'est dans la même veine que Onsen? C'est plus, c'est peut-être un peu plus abouti que ça. Okay. Dans le sens où c'est une jeune fille qui est étudiante et qui a raté complètement sa vie de fac et qui est récupérée par une copine qui va l'emmener dans un bled. Et dans ce bled, il y a un club équestre et elle va se retrouver une nouvelle passion qui est le cheval. Plutôt cool. Ouais, c'est sympa. Un autre tome 1, Green Mechanic, un univers post-apo, une ambiance un peu steampunk, c'est plutôt pas trop mal foutu et l'esthétique est vraiment sympa. Donc je vous le conseille de moins jeter un œil, ça peut être très chouette. Dans la série aussi, J'ai raté ma vie, il y a L'homme de la mer. Super non, mais en ce moment c'est ça, le speech de départ c'est J'ai raté ma vie, j'en commence. Donc il y a eu le cheval, et là c'est sur la plongée en apnée, en fait la pêche en apnée. Et donc c'est une jeune fille pareil qui va... licencié, machin, enfin c'est la loose. Donc elle se retrouve dans un bled où il y a un gars qui est pêcheur et qui est très silencieux, un peu comme Jean Reno dans Le Grand Bleu. Dans Le Grand Bleu, oui. Donc il dit pas un mot de plus. Et c'est plutôt sympa, la particularité c'est que c'est en couleur. La particularité c'est que c'est en couleur. Et c'est pas obligatoirement bien d'ailleurs, mais le trait est particulier. Mais c'est chez Pika Graphique qui tente des nouvelles choses et c'est plutôt sympa. Alors c'est pas un tome 1 ce coup-ci, le tome 2 de la Reine d'Égypte est arrivé et c'est toujours aussi bien. Ouais, c'est bien la Reine d'Égypte. C'est vraiment hyper bien. Ouais. C'est sympa que l'éditeur français ose se frotter à des trucs un peu différents comme balance ça. Des mangas japonais qui parlent pas que du Japon. Ouais, absolument. En ce moment, il est très bien celui-là. Et je crois qu'il y a un autre titre. Et il y a un autre titre en tome 2 aussi, c'est Les Nuits d'Axeir, donc toujours l'histoire de cette jeune fille qui se retrouve serveuse dans un resto turc et qui continue à découvrir la culture turque et l'histoire de son patron aussi. D'accord. Parce qu'on en apprend un petit peu plus sur le tenancier. Donc c'est plutôt pas mal aussi la culture très japonaise. Il y a une confrontation qui est assez atypique. Dans les suites, une bonne nouvelle, le mangaka coréen qui est édité au Japon sort le 19e tome de Hubelblatt. Donc ça c'est plutôt attendu et c'est un très bon titre. C'est très bien, ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tome 7 de One Punch Man qui est enfin arrivé. Il fallait le dire. Voilà, il fallait bien qu'on en parle. Pareil, Ghost in the Shell, ils ont réédité la suite, donc maintenant on a le tome 2. C'est Man Machine Interface. Très Ghost in the Shell. Cultissime. Hyper dessiné, hyper détaillé, hyper beau, hyper fluide, enfin hyper tout. Il y a le light novel d'Orange, premier tome qui vient d'arriver. Donc si vous avez attention, le manga, il y a très peu de dessins. Oui, je suis sûr que je peux en trouver. J'en ai trouvé un. Je vais y arriver, promis. Vas-y, continue. Il y a un dessin. Voilà. Tu vois, j'ai pas menti. Hein. Voilà. Mais c'est globalement du texte, voilà. C'est écrit gros. Hein, c'est écrit gros et avec des mots simples, promis. Non, mais c'est intéressant qu'ils sortent maintenant les light novels et ils en sortent. Ça arrive de plus en plus en France. Il y a de plus en plus d'éditeurs qui s'y collent. Là, c'est Sosojo. Qui c'est qui a sorti ça? C'est Akata. C'est Akata. Ouais. Akata et Nisha Edition. Donc tout le monde s'y met. Hein, donc c'est qu'il doit y avoir. Et c'est une bonne chose. Voilà. Alors, ça y est, c'est aussi l'arrivage des pop. On a une petite Lara Croft en pop qui vient d'arriver. On a un Batman Vegeta qui manque que la moustache qui vient d'arriver avec sa petite chemise rose. Et il y a un Harry Potter avec Edwige, la petite chouette hibou, je ne sais pas quoi.
Voilà, 3 pop de nouveau qui remplissent l'arrière Un des petit peu pop. les étagères. On a Alderamin on the Sky, tome 1 qui vient d'arriver, l'histoire de jeunes gens qui s'enrôlent dans une académie militaire pour devenir officiers dans un univers un peu héroïque fantasy. C'est plutôt sympa. Oui, alors moi je vais parler du dernier, enfin je vais en parler, je vais juste l'annoncer parce que là il n'y a rien à dire. Platinum End, donc le 5e tome de la saga de l'auteur de Death Note. C'est pas Death Note, mais c'est plaisant aussi, c'est surtout vraiment bien dessiné. Ouais. Il y a des fois un peu trop de texte même à mon goût, mais Et quand on voit des pages comme ça, on va dire ah. Et l'histoire reste hyper rythmée en plus, Mais donc c'est plutôt pas mal. quand il y a du dessin, c'est plutôt bien dessiné. Absolument. Et puis c'est bon pour moi. Merci de me le laisser. Il y a Mob Psycho 100 qui vient de sortir. Alors moi aussi je dessine très mal. Achetez mes dessins, ça me ferait super plaisir. Donc pour ceux qui savent pas, c'est l'auteur original de One Punch Man qui sort sa première œuvre. Oui, parce que One Punch Man en fait a été redessiné par un vrai mangaka et là c'est dessiné par le mangaka original, donc One. Et c'est super particulier. Est-ce qu'on peut attendre que le dessinateur de One Punch Man refasse celui-ci? Ce serait bien. Ceci dit, a priori l'histoire est vraiment cool. Ouais, mais c'est vraiment. Mais il faut réussir à dessiné avec s'accrocher les quoi. trucs, Ouais, c'est ça. Enfin, c'est pas que c'est. Enfin, j'aurais pu le dessiner aussi quoi. Moi, c'est ça le problème. j'accroche pas du tout à ce genre de dessin. Alors après, si c'est un peu comme, enfin, pour ceux qui connaissent Futurama, c'est un peu dessiné comme ça, un peu Ouais. avec les. Ouais, à la encore que bouche. Futurama, voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour. Bon, après, il y a quelques agendas, mais je crois que Marc a quelque chose à dire. Quelque sur chose le- à dire à ce sujet-là. Merci beaucoup et bon Et puis week-end. moi, je vais reprendre ma lecture. Moi, je retourne à mes coloriages. Je n'ai vraiment pas eu le temps de réviser. Tu m'étonnes. La semaine dernière, on m'a déjà arnaqué avec des cahiers spécial vacances, et cette fois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Des agendas 2017-2018. Ce serait pas un petit peu se foutre de notre gueule? Alors, entre l'agenda emoji, l'agenda Dragon Ball, l'agenda One Punch Man et... Hein? Papa a oublié son manga. Papa, je crois que j'ai trouvé mon agenda. Elle s'annonce pas mal l'année prochaine.